Bienvenue dans ce podcast. À chaque épisode, j'accueille des personnes inspirantes qui nous partagent leurs ambitions avec authenticité. À l'écoute, vous constaterez que chacun évolue à sa manière pour atteindre ses objectifs. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur les différents réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, on se retrouve au micro de Bagarre avec nos invités du jour, Nathan et Théo, qui ont fondé tout d'abord Click et puis ensuite Cooperate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre lien? Pourquoi cette idée? Alors de base en fait avec Nathan on est potes d'enfance et en fait durant le confinement moi je suis plus sur un profil ingénieur matériaux et j'étais encore en master 1 et du coup je savais que Nathan lui était un peu dans l'entrepreneuriat et j'avais l'idée au début de faire une coque de téléphone qui élimine les bactéries durant le Covid. Du coup, Oui, parce que c'était aussi un contexte particulier. Ouais c'est ça, essayer de protéger le téléphone le plus sale du quotidien qui pouvait transmettre les maladies, on en parlait justement en ce moment-là. Et du coup, l'idée, c'était justement de protéger et faire une matière protectrice un peu qui élimine les bactéries. Et du coup, j'en parle à Nathan. Et du coup, là, au début, il n'était pas trop chaud sur l'idée. Non, on est en plein pendant le Covid. Moi, je sais que je voulais monter une boîte où mon cursus scolaire était vraiment autour de ça. Donc, j'ai fait pas mal de cursus un peu complémentaires pour monter une boîte. Donc, j'étais dans ce truc-là. Mais dans ma tête, c'était je finis mon cursus et après, je crée d'autres choses. Donc, j'avais un petit truc de freelance à côté, très vite fait, voilà. Et surtout, je m'étais dit, non, pas de boîte. Je veux pas forcément faire de produits. Et je veux pas forcément faire de boîte avec un pote. Tout l'inverse. Ouais, nos confs, c'était quoi? C'était on s'envoyait des réels ou des choses comme ça à la base, tu vois, c'était juste ça. Et d'ailleurs, quand je lui envoie le message, ah tiens, j'ai une idée de Waouh, problème, c'est pas un mème, trop bizarre. Il fait, mais déjà, recouche-toi, il est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu me fais? Ouais, c'est pas. Ouais, j'ai dit non, mais vraiment recouche-toi, là. mec, il est trop tôt. On va déjà partir dans tous les sens, mais en fait, on n'a jamais parlé d'entrepreneuriat ou de boîte avec Théo avant ça. Et du coup, en fait, moi, je découvre aussi que en fait, il a un côté Théo. entrepreneur. C'est ça. Je savais même pas, parce que moi, je l'ai appris plus tard, quelques semaines après, qu'au final, ce qu'on faisait, Ouais, ce projet-là, C'est ça. c'était de l'entrepreneuriat. parce que c'est toi, t'as ton idée, mais tu te dis pas que ça va être un projet, que ça va être une start-up, que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Au début, c'était. Moi, j'avais pas trop connaissance de ça. Mais c'est que même à ce moment-là, en fait, pendant le Covid, c'est un jeu. Enfin, en fait, c'est. Ouais. Il m'envoie une idée, moi je lui dis non au début, il m'envoie plein de liens. Je me mets Ah oui, à lire les liens. Ouais, c'est. Non, mais- Appelle-moi. Il me répond pas pendant 3 jours. Non, mais si, tu vas voir. Si, je te jure, ça va marcher. C'est génial. La réalité, Arrête ça- de forcer. Il m'envoie 2 liens. Et je sais pas, 10 minutes après, moi je dis, je vais lire quand même, c'est hyper intéressant. Et en fait, en lisant l'article, donc c'était un article justement sur le fait que le téléphone transmet beaucoup plus transmettait à l'époque beaucoup plus vite la pandémie en fait avec le téléphone portable. En Ouais. fait, c'était un accélérateur. Ouais. Et du coup, je dis, ouais, en fait, il y a un truc de ouf. Et en fait, à partir de là, aussi mêlé du coup à l'ennui et au temps, en fait, moi je me retrouve Autant à exploiter. dire, mais en fait, ouais, c'est vrai, t'as raison, on pourrait faire ça. Et en fait, 24 heures après, on avait. Il avait un logo, créé un un drive. Du coup, c'est lui après qu'il était. Ah, c'est Et vrai? après, du coup, il était moteur du truc. suis parti, Il a fait. je suis parti. Regarde, c'est bon, j'ai créé un drive. Ouais, en fait, il fallait la petite souche et après, il s'est dit, vas-y. Je pense qu'il y avait une barrière mentale, justement, Ouais, de ce que je te aussi. disais avant. C'est moi, dans ma tête, c'était. J'avais une date un peu de quand je voulais créer des choses. Ça se trouve, j'aurais même pas lu. En fait, j'aurais été en mode genre, vas-y. Je me suis dit, mais en fait, non, trop bien. Et puis en fait, ça a démarré comme ça. Ouais. On sentait que là, du coup, Nathan était très organisé. Et du coup, c'est là que j'ai compris qu'il était vraiment dans l'entrepreneuriat. Il a créé un drive avec tous les blocs, genre, je sais pas, compta, Ouais, ok. juridique, Ah oui, d'accord. tac. Alors qu'il y avait rien. Des dossiers vides dedans. Et à l'heure actuelle, ce drive, il est encore vide. Parce qu'on l'a jamais entretenu. Donc au début, vous fondez Click, Ouais, c'est ça. qui est du coup plutôt produit une coque de téléphone en fait. Ouais. Et en fait, du coup, très rapidement, on se rend compte qu'il y a un souci parce qu'on est étudiant. C'est l'argent. Parce qu'en fait, on veut créer un Eh produit. Et en fait, quand on commence à faire des devis, Mais il faut le demander matos, des mais il industriels, là, on voit des devis à 2000, 3000, 4000 euros. On fait. On n'a peut-être pas l'argent, les On gars. n'a pas l'argent. Même Et- plus que ça. Même plus que ça. Mais moi, du coup, l'idée après, c'était de faire une campagne de financement. Du coup, on s'est lancé dans ça, qui au final, avec du recul aujourd'hui, c'était beaucoup trop tôt. Ah, c'est vrai? Au bout de 3 mois Ok. de faire une campagne de financement. Même si on l'a très bien faite. En fait, c'est là où on a fait nos erreurs dans le sens où on a été très très vite sur ces choses-là. Ok. Aujourd'hui, avec du recul, il y a des paliers à passer avant de faire ça. Ouais. Par contre, du coup, on en a parlé très vite
on l'a montré le projet très vite alors qu'on n'avait pas encore le produit ou ces choses-là. Et ce qui nous a emmené en fait je pense une motivation supplémentaire parce que les gens nous suivent. Il y a de l'engouement. Que notre entourage a été top, il est toujours top, mais top depuis le début. On se retrouve, pour une petite anecdote, on se retrouve à être appelé par des médias ou des choses comme ça où nous, ça fait que 3 mois qu'on existe. On a des médias assez connus qui nous appellent. On doit refuser parce que on n'est pas du tout prêt pour ce genre de choses. À 2, on se dit, ok, on a touché à quelque chose d'hyper intéressant. Et du coup, on se retrouve à avoir, je pense, moi pour ma part, en tout cas, je parlais pour moi, une motivation supplémentaire on a touché un truc, maintenant il faut que ça sorte, il faut que ça... Et c'est souvent le problème, je pense, de beaucoup de projets, c'est qu'entre l'idée et la réalité, c'est que la motivation, il faut la garder, ça met du temps à se mettre en place. C'est sur le long terme, donc en fait, ton idée, t'y crois, mais en fait, quand tu te ramasses plusieurs échecs, il y en a pas mal qui peuvent justement abandonner en cours de process. Ouais, c'est ça. Et nous, en fait, le fait déjà d'être deux, d'en parler autour de nous, etc., et d'avoir cet engouement un peu, quand je dis médiatique, c'est très modeste, mais ça reste quelque chose, tu vois. C'est vrai que oui, quand c'est sorti, ça a pas mal parlé. En plus, le contexte était parfait, ça n'existe pas. Enfin, c'était vraiment le bon produit au bon moment, en fait. Et ça a bien pris, quoi. C'est ça. Et du coup, oui, alors, ça nous a mis dans un peu dans une autre dimension, dans le sens où ça a rajouté une couche de on sait pourquoi on le fait, tu vois. Au-delà d'un projet entre potes, comme on disait au début, quelque chose, là, on savait vraiment qu'on le faisait parce qu'il y avait on va dire une légère attente, qu'il y avait un réel problème. Et du coup, ça, c'était hyper important, je pense, pour moi, mais qui vient pas forcément du domaine, je l'ai dit tout à l'heure, mais du domaine technique. Moi, ça m'a parlé beaucoup plus sur, là, on sait pourquoi on le fait. Il y a une cible, il y a un marché. Là où Théo, c'était peut-être plus sur le produit. Je pense l'aspect de créer un produit, moi, c'était... Du coup, on va venir après, mais je pense de la création du truc, du process, du produit. Moi, ça ce que je kiffe. Mais là, du coup, c'est vrai que ça dépassait juste le stade du produit. Qu'est-ce qu'on peut créer autour pour que ça fasse, un produit techniquement qui soit bien pour la société, pour la santé. Qui soit viable. Mais créer un univers aussi autour... C'est ça. Pour remettre un peu de contexte, donc nous, l'objectif était d'avoir une marque B2C, donc vraiment pour les particuliers, une coque pour les particuliers, c'était ça l'ambition du projet à la base. Et du coup, un nom vraiment très percutant, qui était efficace. C'était ça la stratégie derrière tout ça. Quand on a eu les premiers tests qui montraient que la matière... que Théo avait trop bien bossé et qu'on se retrouve avec une matière qui a les meilleurs résultats en France et en Europe. C'est là où ça a pris une autre tournure, où on s'est dit, mais en fait, la matière, ça ne peut pas être juste une coque, en fait. On est en train de donner une autre dimension, avec bien d'autres usages. En train de créer une matière qui est applicable. Qui est vraiment, qui a de l'avenir, au-delà de la coque de téléphone. Au-delà de juste une coque. Pourquoi se contenter d'une coque ? Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup, moi, je sais que dès la rentrée, j'ai fait le diplôme études d'entrepreneur en parallèle de mon master plutôt ingénieur. Okay. Et du coup, je sais que là, par contre, à ce moment-là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui me passionnait, du coup, découvrir d'autres domaines, parce que je suis assez curieux de base sur la vie. Et du coup, tu te retrouves à faire du juridique, du marketing commercial. Tu dis, ok, il faut prendre aussi ça en compte, et c'est déjà qui sont aussi hyper intéressant. Et du coup, tu découvres aussi d'autres profils de personnes que des personnes techniques et dans la recherche, ingénieurs. Ouais, puis comme ça... Cool. En vrai, là, vous vous complétez pas mal, au final, et comme ça te permet aussi de comprendre l'univers de Nathan. Et inversement, quoi. C'est ça. Et inversement, même si je pense... Non, mais je pense que tu vois, venir du côté technique, nous, aujourd'hui, pour quand tu viens du côté, on va dire, commerce, de ton côté, du coup. Et d'aller vers le côté technique... t'as beau avoir les meilleures formations du monde, c'est je pense, comment expliquer, c'est très compliqué. Ce produit aujourd'hui, je le connais parce que je vois Théo faire, etc. Mais c'est pas pour autant que ça me donne, je pense, des compétences sur d'autres produits, tu vois ce que je veux dire ? Alors que je pense que du coup, quand tu viens du côté technique, tout le monde que tu as découvert sur le côté commercial, ça, tu l'enlèveras jamais, enfin, ça sera toujours en toi, et du coup c'est... Ouais, mais parce que c'est différent, en fait. Je pense que c'est plus facile en plus que... dans l'opérationnel à mettre en place, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, je fais des publications sur la science, comme ça, je fais des carousels avec Canva. Allez le suivre sur LinkedIn, c'est super intéressant. Allez suivre les petits carousels sur la science, une découverte par semaine, sympa. C'est génial, les petites chroniques, comme ça on adore. Je partage. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que
je sais pas, créer un produit, faire un process, enfin la science c'est quand même assez compliqué. Oui, les formules mais parce que t'as tout le truc de tel matériel, enfin la chimie, tout ça, que là, comme tu dis, la compta ou quoi, enfin, même si tu fondes pas une entreprise, en fait, tu vas être à un moment donné dans ta vie obligé de faire de la compta. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, c'est plus accessible. Mais, ouais. Au final, après, pour créer jusqu'au produit aujourd'hui, il y a eu une grosse période du coup de 3 ans où on s'est mis en colocation. Parce que du coup, on n'avait pas de thunes et du coup, il fallait un local, on s'est transvasé avec nos machines. Du coup, on a acheté des machines vu que... Oui, c'est ça, parce que quand vous avez commencé, vous avez fait la matière, t'as créé la matière. Alors, ouais, en vrai, c'est pas très récemment, ça fait je pense maintenant 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant qu'on l'a, maintenant cette matière. Au début, c'était beaucoup de recherche. C'était beaucoup de d'essais. Ouais, trucs tout nuls, vraiment d'échecs mais ouais, mais tous les soirs en vrai, tu sais, je revenais après le taf. Parce que, comme vous dites, vous avez beaucoup d'échecs, vous avez un processus peut-être plus long que d'autres, tu vois, mais... C'était une petite... mais t'avais besoin de ça, enfin, si t'avais pas ces échecs... Parfois, j'apportais Nathan le soir, je faisais « regarde, je sais pas, il devait être 23h, c'est regarde ce que j'ai réussi à faire !» Puis ah ouais. Enfin bon, le reste là autour, c'est pas ouf, hein. Genre, tu vois, esthétiquement ou tout comme ça, il disait ouais, je sais pas. Ça, c'était un truc qui était hyper intéressant d'avoir deux visions. C'est que aujourd'hui, moi, le fait de venir de quelque chose qui est complètement différent de ce qu'il faisait, j'avais une vision des fois chiante, mais marketing. Oui, mais au moins, t'as un autre œil aussi de l'exigence du client, en fait. C'est ça, c'était ça. Et inversement, moi, sur mes publis ou mes choses comme ça, ou l'image de marque, si moi ça me parlait, mais que Théo il disait mais je comprends pas pourquoi t'as fait ça, ok, ça veut dire qu'on est nul. Si même lui il comprend pas, ça veut dire que oui, il faut que ça parle c'est hyper vite intéressant et je pense que c'est un des gros points forts d'être à deux dans un projet. C'est qu'aujourd'hui quand toi t'as pas le recul, l'autre il peut l'avoir. Si ça parle pas à l'autre qui partage le projet, ça va parler à personne en fait. C'est vrai. Donc ça il faut vraiment écouter ce truc là, même s'il faut quand même prendre du recul, de dire ok, par contre là je suis sûr de moi, on va quand même y aller. Et forcément tout est acheté, mais tu prends ça, tu vas essayer d'améliorer et puis ça c'est hyper important. Et donc au début vous avez un peu acheté par vos propres moyens, un peu vous êtes équipé comme vous pouviez, parce que pour avoir cette matière là que t'as fait tester du coup en laboratoire et tout. Oui. Mais c'est incroyable en vrai. Pas comment t'as fait, parce que bon, tu vas pas nous livrer tous les secrets. Hein, alors les gars, la recette. 2 fois ouvrez les guillemets. Donc on n'avait pas d'argent et au final on a eu dans la campagne de financement, on a eu 4500 € auprès de 113 contributeurs, qu'on remercie encore aujourd'hui parce que c'est eux qui nous ont donné aussi l'élan de commencer ce projet. Donc c'était trop cool. Et du coup avec ça on a pu faire des premières phases R&D avec un industriel, c'était dans le nord de la France, qui était un peu catastrophique au final derrière. C'était pas... catastrophique pour nous, ouais, pas pour lui, mais pour nous. Non, mais c'était pas fou pour nous au final. On s'est rendu compte, c'était des erreurs de nous. On a mal calculé, on a fait des devis, on a dit vas-y, on se lance. Oui, mais parce que aussi, il y avait le défi technique de vous avez pas la machine, l'industrialisation, donc on va faire sous-traiter entre guillemets. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est le meilleur moyen? Souvent les gens se disent non, mais tu vas te créer une machine, une usine à gaz, tu vas avoir plein de trucs, ça va être un bordel. Bon, c'était un bordel, mais assez réduit, ça tenait dans un petit garage, en vrai ça allait. Mais du coup ça a permis aussi de construire le projet comme nous on voulait. Et en fait je pense que c'est un projet qu'on a construit qui nous ressemblait beaucoup plus dans la façon de faire. On a pris notre temps. C'est-à-dire que le processus était maîtrisé, on cherchait toujours des solutions. Enfin, Théo cherchait beaucoup de solutions pour le faire à moindre coût. Et ça aujourd'hui, ça nous sert énormément aujourd'hui parce qu'on a une maîtrise de nos coûts à l'heure actuelle qui est vraiment stable, quoi. Et du coup, ça, je pense que ça nous a vraiment servi. Donc en soi, c'est peut-être un chemin plus long, mais au final, aujourd'hui... Et puis, il y avait ce truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'on prenait tellement de plaisir aussi à le faire. On s'est pas mis... Au début, on avait cette petite contrainte de temps, il faut le faire maintenant, il y a le Covid, etc. Oui, c'est ça. Et puis il y a les gens qui ont tout le temps, ils disaient ah ouais, la coque, elle sort quand. Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi parce que vu que tu as vendu ton idée et que vous n'aviez pas encore la matière première quand vous avez sorti le projet, c'est aussi ça, c'est que là tu te dis j'ai vendu ce truc, là je l'ai pas, mais je dois le livrer, enfin entre guillemets, parce que j'ai dit que ça allait exister, donc si ça n'existe pas... C'est ça, mais c'est une bonne pression quand t'es deux, je pense. C'est là où je pense que nous, le duo a été fort, parce que tu vois, dès qu'il y en a un qui disait non mais là faut qu'on le fasse, enfin c'était plus moi. C'est plus moi parce que vu que je maîtrisais pas forcément la partie technique, j'étais en mode genre non mais faut qu'on y aille, tout ça. Et il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Dépêche-toi. Allez, c'est terrible en plus. Et il y a eu un moment, un déclic de genre mais non mais en fait on va faire les choses
dans le bon ordre, que ça prenne du temps ou pas, on va se poser, on va faire les choses, et ça sortira quand ça sortira. Oui, parce que si admettons, vous l'auriez sorti trop tôt ou machin, le truc est pas fiable, au final le truc il floppe. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'effet inverse de t'es pressé et en fait ton truc, il n'y a pas toutes les qualités requises ou quoi. Et c'est ça. Parce qu'en fait, en plus, il y avait beaucoup de trucs à valider, par exemple, tu vois, que ce soit l'esthétique, le fait que ce soit des matières aussi biosourcées, recyclées, que vous voulez apporter aussi un côté forcément. Et comment vous sourcez votre matière ? Dans les sources en France, d'entreprises en France, donc c'est ça aussi qu'on voulait faire un projet dans sa globalité qui a du sens aussi pour nous. Qui correspond à vos valeurs. Qui correspond à nos valeurs, on voulait pas forcément faire une matière, avoir un produit, des conceptions qui soient aussi bonnes. Et du coup, il y avait aussi un critère, forcément aussi de prouver en laboratoire, que ça soit antimicrobien. Finalement, ça dépassait nos attentes parce que du coup, maintenant, on se rend compte qu'en 3 minutes, il y a très peu de matières qui peuvent dire ce que nous, on peut faire actuellement. Et ce qui est top. Et c'est quand on a vu qu'il y avait toutes ces étapes qui étaient checkées, on a fait, bon, bah là, c'est bon, je pense que on peut y aller, quoi. On peut y aller. Oui, parce qu'on rappelle qu'au début, vous avez lancé votre projet, mais vous en vigez pas pleinement. Et là, réellement, depuis un an, on est vraiment à 100% dessus. Et là, on s'est dit, bon, là, faut y aller, tout est prêt. Ouais, non, mais ça, c'est génial, parce que du coup, ça peut s'appliquer partout, quoi. Je pense notamment aux bars de métro, surtout. SNCF, RATP, n'hésitez pas. Bien sûr. Ce serait génial. Et surtout que, du coup, maintenant qu'on est vraiment dans le sujet et tout, nous, on voit les chiffres, les transmissions de bactéries, maladies. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça vous... Enfin, rien à voir, mais est-ce que ça vous a pas développé un petit truc genre ça veut dire que là il y a un micro, ça veut dire que là... Parce qu'en vrai, vous avez été savoir... Bah ouais, c'est ça, parce que vous avez été sensibilisé à ça, vu que votre projet, c'est clairement l'ADN du truc. Est-ce que après vous étiez pas un peu... Enfin, pas parano, mais vous me comprenez, quoi. Ouais. Déjà, l'idée de base, se dire le téléphone il est beaucoup trop sale, déjà... Ouais, mais en vrai, on se le cache, mais on le savait tous, quoi. Ouais. 10 fois plus sale qu'une queue de toilette. Ouais. Oulala. Mais pour répondre à ta question, ouais, un peu. Mais surtout sur des... par exemple, les chiffres qu'on va avoir dans la santé ou ce genre de choses. Ouais, tu prends du recul et tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'il y a un vrai sujet. Donc ouais, sur ces chiffres-là, c'est... Ouais, j'y pense à chaque fois, quoi. Ouais, comme 80% des transmissions de bactéries de maladies se font par contact direct. Il y a des chiffres qui sont assez où tu fais... Okay, ça, ouais, en fait, ça te rappelle à la réalité. Au final, c'est pour ça que très souvent, après, dans l'entreprise, derrière, c'est vrai. Ça va aller beaucoup plus rapidement, la transmission de maladies. Parce que vraiment, votre concept, maintenant, ça peut s'appliquer vraiment partout, quoi. Ouais. C'est génial. C'est ça. Ouais. J'adore l'idée, s'il vous plaît, soutenez ces messieurs. Et du coup, pour revenir sur votre parcours, donc vous avez eu pas mal de prix quand même. De prix ? Oui. De prix Nobel. Ouais. Non, mais de prix, de récompenses, qui ont aidé. De soutien de label. Comment ça vous a challengé, vous ? Est-ce que ça vous a mis une bonne pression ? Est-ce que ça nous a grave aidé. En vrai, quand on était étudiant, du coup, on a eu au début cette campagne de financement, mais qu'on a finalement l'argent est parti très rapidement, du coup, dans la R&D avec l'industriel. Et ouais, du coup, en fait, au-delà juste du prix, du nom, c'est vrai qu'il y avait un truc derrière aussi qui suivait. Qui était cool. Sa structure aussi. En fait, c'est que chaque prix nécessite un dossier. Donc ça t'aide aussi toi à développer ton truc. Mais ça pour le coup, c'est très proche du scolaire, mais structuré. Ouais, mais en fait, t'es obligé de passer par là. C'est ça. Parce que si tu sais pas parler de ton projet et le définir en une phrase, en fait, ça veut dire que c'est pas assez structuré pour... dans ta tête. En fait, ouais, non, mais t'inquiète, je sais que c'est bon. Je sais ce que c'est. Dans ma tête, c'est bon. Et en fait, quand tu poses sur là, tu fais... Ouais, c'est un peu brouillon, en fait. Il y a des trucs qui se raccrochent pas, c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu un avant-après ? Là, en fait, il y a clairement eu un avant-après. Oui, non, clairement, il y a eu un avant-après. Pépite, il y a surtout eu un avant-après mental et personnel pour le coup. C'est quand même un gros prix en tant qu'entrepreneur étudiant, c'est quelque chose d'important. Quand on a eu ce truc-là, il y a vraiment eu une barrière qui s'est enlevée dans ma tête de ok, on va peut-être, ça peut devenir du 100%. Un vrai truc. Ça peut devenir une entreprise, quelque chose... Ça t'a donné un peu confiance et de la crédibilité de te dire en fait j'ai un vrai truc entre les mains et c'est pas juste une idée d'étudiant. Ça donne une sorte de
légitimité, alors qu'on avait déjà la légitimité de pouvoir mais on plus loin, mais de la valoriser, okay. quoi. Après, on était en discussion avec le de La Rochelle, qui ont permis d'accompagner plus, du coup, de passer du projet étudiant à une réelle entreprise. Et c'est là, on se dit, bon, ok, même nous, par rapport à nos tafs, on se dit, bon, peut-être que là, en fait, il y a quelque chose à se créer. Il y avait la possibilité d'avoir un local ici, sur La Rochelle, où on était OD, on avait le soutien des laboratoires aussi ici. Et on s'est dit, bon, bah là, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se mettent en place. On est accompagné par des personnes qui accompagnent déjà des entreprises qui sont très, très grandes, très belles. Nous, on est sur un projet innovant, ils accompagnent des projets innovants. Enfin, voilà, il y a tout qui allait bien. Franchement, La Rochelle, c'est un peu comme... incroyable. Non, mais vraiment, les gens qui nous accompagnent là, depuis un an, parce qu'en fait, il y a une proximité ici et en fait, tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début, ils ont ouvert tellement de portes. Enfin, là, il y a beaucoup de projets aussi sur la santé qui sont innovants. Et c'est là où on sent aussi l'écosystème, même sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est assez fort. Donc c'est tu rencontres des personnes qui font aussi des ça projets, nourrit en fait. Et ça nourrit énormément en fait. Et nous du coup dans la thématique c'est primordial parce que du coup il y a aussi des ouvertures aussi potentiellement sur la santé, par exemple sur les dispositifs médicaux, donc ça apporte aussi des perspectives aussi. Et comment du coup vous en êtes venu à Coppery parce que du coup, si par rapport à la matière, mais pourquoi Coppery, un peu l'ADN que vous avez refondé en fait en 2024. C'est ça. Ouais. Déjà l'objectif c'était, ok, on a voulu créer une marque B2C, on est devenu un peu un projet étudiant, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il fallait un peu s'en sortir de ça. Mais du coup on disait, si on veut passer un step, il faut vraiment qu'on professionnalise ces choses-là. Et du coup donc la stratégie changeait, une marque B2B, donc vraiment à destination des entreprises. Et là, du coup, il fallait quelque chose déjà qui soit pas... qui puisse s'étendre à l'international déjà si Click ne pouvait pas. C'était une contraction de clean et de coq. C'était de l'angle. C'était horrible. Vous trouviez que ça pouvait pas se transposer Déjà, c'était pas du tout une marque à destination des entreprises, donc B2B. C'était... quelque chose que les gens, quand ils le lisaient, ils le disaient n'importe comment. Les gens, ils disaient clouc. Faire comprendre, Elle marchait bien à l'oral, clic. Oui, quand tu sais le dire, mais après, la façon de la diffuser, au final, c'était pas... C'était pas bien, ça nous aurait mis des barrières, parce que nous, l'objectif est de pas seulement rester en France, en fait. Donc il faut penser aussi à toutes ces choses-là. Il faut que ça parle aux entreprises, et souvent, pour que ça parle aux entreprises, c'est souvent écrit sur un papier ou des choses comme ça, donc pour pouvoir le lire facilement. Donc il y avait tous ces trucs-là. Le but aussi, c'est d'avoir un nom qui sonnait matière, qui puisse du coup aussi aller à l'international, et qui revenait aussi à la jeunesse du projet, au début du projet, où le but, c'était de rendre propre le téléphone portable, grâce notamment au cuivre, notamment... savoir qu'une pièce de monnaie, par exemple, est beaucoup plus propre qu'un billet de banque. La parano qui revient. Parce que du coup, c'est composé à base de cuivre, notamment, et du coup, c'était de baser aussi cette marque sur cette jeunesse du projet pour revenir à ça et aussi avoir une couleur aussi qui soit aussi distinctive. On peut le voir comme là, quand c'est brillant, c'est un peu le truc qui vous différencie, c'est que la matière, elle parle vraiment cuivre. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut répondre aussi à d'autres problèmes, notamment avoir une matière qui soit flexible, qui puisse répondre à différents objets. Applicable en fait. Cette dimension aussi est co-responsable dedans. Ce côté esthétique, ce côté aussi, c'est ça, vieillissement dans le temps. Donc beaucoup de paramètres au final à prendre en compte pour arriver à cette matière qui aujourd'hui est très performante, quoi. Donc, Ok, parce que c'est vrai que le côté recyclé ou biosourcé et tout, vous auriez pu faire plus simple, quoi. Mais en fait, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur et qui est dans l'ADN de la marque. Parce que du coup, on a testé de faire avec des produits à base de pétrochimie, c'était dur. Un jour. Je suis sorti du garage, j'ai un mal de tête, ça puait. Puis rien que ça, tu t'es dit en fait, j'ai pas envie de travailler avec déjà des matières qui sont pas... Enfin, si après derrière, c'est plus forcément nous qui faisons la matière, j'ai pas envie de donner ces tâches aussi à d'autres personnes qui vont dire mais c'est dégueulasse ton produit, enfin genre... Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont mis sur le marché, je pense qu'ils sont aussi pas bons pour ceux qui les fabriquent réellement sur le terrain. Il y a tellement d'usines où il y a des cas de cancer chez des employés 20 ans après, C'était pas du tout nos valeurs.
Il y a eu une question de si on est obligé de faire comme ça, parce qu'il y a quand même une réalité, des fois t'es obligé parce que ça n'existe pas, t'as une idée en tête mais ça n'existe pas sur le marché donc tu peux pas. Et on s'est dit mais en fait si on est obligé de faire comme ça, franchement ça vaut pas le coup quoi. Si ça doit prendre un an de plus, ça prendra un an de plus, mais il faut qu'on trouve une solution qui est beaucoup plus viable et qui est en accord avec ce qu'on veut. Et même sans que ça soit un argument marketing ou quoi que ce soit, c'était vraiment on a envie que ça soit comme ça. Et c'est vrai qu'on le met pas non plus tant en avant que ça parce que c'est normal en fait. C'est trop bien la couleur. Aujourd'hui, ça devrait être la réflexion. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, là tu veux pas faire un truc innovant si t'as pas un peu d'éthique, ne serait-ce environnementale. Enfin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est celui qui n'y pense même pas. Là c'est les gars, arrêtez tout de suite. Hein. Non mais je pense en plus dans tous les projets maintenant, et en plus de faire un produit qui soit fait en France par nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans ce qu'on fait ou tout ce qu'on met en place. On essaie vraiment toujours de trouver le meilleur moyen. Que faut remettre en contexte, nous, l'entreprise a 1 an, quoi. Nous, on existe depuis 5 ans parce qu'il y a le projet, etc. Mais une réelle entreprise où c'est devenu notre vie, ça fait, on a 15 ans d'existence, quoi. Et ça, des fois, ça fait du bien de prendre du recul aussi sur tout ça. Oui, parce qu'on est aussi beaucoup pressé avec toutes les technologies de maintenant, avec tout le progrès sans cesse en fait. Et comment c'est du coup parce que suite à tous vos prix, à rentrer en fait finalement dans cet écosystème de start-up, d'entrepreneuriat, comment ça se passe entre guillemets psychologiquement, parce que il y a quand même un aspect où on entend aussi beaucoup que c'est compliqué de faire connaître ton projet, de le valoriser. Comment vous avez été reçu, comment vous avez vécu cette expérience plutôt? Déjà, je pense que c'est important de rappeler que ça dépend vraiment beaucoup d'où tu pars, dans le sens où là, ce qui marche pour nous, là, ce que je vais dire, c'est vraiment pas pour tout le monde, parce que nous, on a de la chance, je pense, je parlais pour moi, mais j'ai de la chance d'avoir déjà une famille qui suit, ça, c'est une richesse de ouf. Qui suis-je pas, on va dire émotionnellement ou ce genre de choses, qui soutient là pour toi, t'écouter et tout. Ça, c'est d'avoir un entourage. On a des potes, donc on a même bande de potes, mais on a des potes incroyables qui ont toujours suivi, soutenu aussi ce projet-là, donc ça c'est important. Celui qui est tout seul va peut-être pas avoir les mêmes mots que je vais avoir là. Mais du coup ta question c'était d'un point de vue psychologique. Nous on a vraiment un bon cadre pour que ça se passe bien et pour mettre les choses en place, et ça c'est vraiment important de le rappeler. Et les refus auxquels vous êtes confrontés, c'était quand même un peu des fois dur. Encore une fois, on a de la chance d'être deux. Dire que chaque refus, déjà on en parle, je respecte de ouf ceux qui ont un projet tout seul, parce que c'est à mon avis compliqué de gérer ces refus tout seul et les prises de décision. Après les refus en fait c'est comme dans tout. C'est quand on se lance dans un projet comme ça, ça fait partie du métier. Il faut que tu l'acceptes au final derrière et que tu dises de toute façon je sais que je vais prendre beaucoup de portes, il y en a qui vont pas comprendre et qui vont on va en salon, qui vont passer à côté. On va ensemble, parfois il y en a qui franchement ils sont là, vous faites quoi, genre je vois pas l'intérêt de votre truc. Ah ouais. Mais oui, tu vois, et du coup on peut faire un projet qui plaise aussi à tout le monde. Toujours prendre du recul. Aujourd'hui on fait beaucoup de sport ou des choses comme ça parce que si t'as cette base-là, je pense que le cadre est pas trop mal pour faire des choses bien. Mais il faut pas avoir peur de refus, il faut pas avoir peur de prendre des risques, de manger des pâtes et ce genre de trucs. De manger des pâtes au pesto pendant 3 ans de coloc. En fait, faudrait que vous soyez sponsor. Et surtout qu'il faut absolument pas se comparer aux autres, d'autres projets, parce qu'en fait, il faut absolument pas se comparer parce que nous, on a un projet qui a un brevet des normes, etc. Il y en a qui ont besoin peut-être pas de tout ça et qui arrivent à gérer les deux. Il y en a qui ont encore plus. En fait, c'est vraiment propre à chaque projet. Et ça, c'est, je pense, hyper important de le rappeler parce qu'il y en a... Et au final, un peu à la personnalité, en fait. Parce que si t'es de aussi, nature... en fait, tu vas pas vivre les choses de la même manière. Si t'es tout seul, admettons, encore plus. Parce que c'est vrai que la chance d'être deux, c'est aussi que vous pouvez vous soutenir mutuellement... durant certaines phases. De réussir à faire la part des choses entre ton projet et ta vie perso. Et toi, ouais. Parce que moi, je sais que pendant un certain moment, tu vois, quand j'avais mon taf à côté, j'arrivais à faire distinction parce que ça allait, mais à partir d'un moment où le projet, je voulais qu'il aille beaucoup plus vite, et que je voyais que au final, avec le boulot, ça me freinait pas mal. Il y avait une grosse frustration, du coup, pas mal de mal-être après derrière. Et le fait après d'être à 100% derrière et de construire après maintenant ta vie autour du coup aussi du projet, d'avoir un équilibre autour de ça, que ce soit avec le sport, que ce soit avec l'entourage, avec la famille, la vie perso, même tu vois faire aussi des assos aussi à côté pour voir d'autres choses, sortir aussi du truc.
et pas être tout le temps dedans et pas que ton équilibre, que ta que base ça, ouais. soit ton projet, parce que si ton projet il va pas bien, il se casse la gueule, c'est là où c'est un peu critique, aussi, quoi. Ouais. Et d'avoir d'autres supports à côté pour... Parce que du coup, pour l'avoir expérimenté à cette période-là, tu vois, on n'avait pas cette base-là. Et du coup, en fait, on faisait des choses, mais elles étaient soit mal faites. Enfin, en fait, on faisait pas les choses dans le bon ordre, on se posait pas. En plus, on a deux profils différents dans le sens où moi, quand j'avais des grosses périodes de dossiers, juste comme ça, Théo ne l'avait pas forcément. Lui, quand il y avait des grosses périodes de R&D, moi, je l'avais pas forcément. Du coup, il fallait toujours, encore une fois, prendre le recul de qu'est-ce qui se passe en ce moment, comment on fait, etc. Essayer d'écouter l'autre, comprendre. Ouais, garder le fil du ça, truc. c'est hyper important. Et je pense qu'il y a une période où justement cette base n'était pas là, parce qu'on était en construction comme beaucoup de jeunes, entre 20 et 25 ans, je pense, et même avant. Et depuis que je pense qu'on a cette base-là, enfin, je parle pour moi, mais beaucoup de choses ont changé parce que du coup, mais parce tout est beaucoup que plus serein. En fait. C'est ce que tu disais, c'est que du coup, votre projet, comme vous aviez un taf, en fait, ça empiétait sur, au final, votre temps perso. Et là, le fait de s'y être consacré, c'est important le côté perso, mais du coup, c'est plus votre côté perso qui est à la fois un autre projet et le vrai perso. C'est vraiment genre votre projet et un perso. Et de construire quelque chose autour qui permettent de porter le projet au final. Puis en plus, des fois, il y a des choses. Enfin, moi, j'ai parlé pour moi, tu vois, j'avais un truc, une blessure qui m'empêchait de faire du sport. Et du coup, j'avais aucun moyen. Enfin, je parle pour moi, mais aucun moyen pour défouler ou le truc que j'ai maintenant d'évacuer. Et ça, tu vois, c'est des trucs aussi où tu dois, encore une fois, prendre le recul, de se dire, bah, j'ai pas ça, faut peut-être trouver autre chose, ou des trucs comme ça, et tout en gardant le cap qui est important, qui est le projet, en fait. Où est-ce que tu veux aller réellement? Et ça, encore une fois, heureusement qu'on était deux, on s'est dit, on veut aller là. Ok. Vous envisagez d'employer des gens, de grossir, Oui. Parce que là, vous êtes tous les deux, on rappelle. Et on rappelle aussi qu'on est... Merci de nous recevoir de ouf, mais on reste une boîte qui a 1 an, où il y a encore tout à faire. Donc voilà, oui, nous, l'objectif, c'est vraiment l'année 2026 va être hyper importante pour nous. Année décisive à suivre. Mais déjà, on voit là depuis septembre que je pense qu'il y a une première année de 2024 jusqu'à fin août 2025, un peu de prise de marque sur l'entreprise, comment gérer la stratégie, comme ça. Et là, on sent que depuis septembre, vraiment, il y a une accélération, mais qu'on a pu le faire parce qu'on a pris le temps de digérer un peu tout vous ça, avez fait avant en fait, l'année 2025 était vraiment prévue pour créer cette base-là, créer une boîte. On arrive le matin, on crée la boîte et c'est bon, on sait faire quoi. Donc il y a tout à apprendre. Donc il y a vraiment une année. Cette année, c'était vraiment de structuration, un peu. Structurer, mettre les bases. On arrive sur une nouvelle marque. On est connu sous le nom de Click, mais il faut recréer une marque. Ça prend du temps. Et là, du coup, l'année 2026, c'est hyper importante pour nous. C'est vraiment l'année de développement. Et où on fera le point en fait en fin d'année 2026 en se disant est-ce que c'est bon pas. Donc pour répondre à ta question, oui, là l'objectif est d'être dans 1 an une équipe bien plus grosse que seulement 2. Même si du coup on a des accords de laboratoire aussi où on fait des développements de matière pour améliorer aussi la matière justement pour d'autres applications. Parce que je pense que ce qui est important aussi d'entreprise, c'est de voir aujourd'hui ce qu'on peut faire, mais aussi dans 2-3 ans et avoir cette vision. Et ça, je pense qu'on l'a appris aussi durant cette année, d'avoir une vision, sur d'innover. Le long terme. Et c'est ça, de garder aussi le temps d'avance aussi entre guillemets qu'on a et de développer de nouveaux produits derrière. Et là, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et de passer encore ce step-là. Ah ouais, non, mais là, vous avez... C'est important. En s'entourant de bons laboratoires qui sont spécialisés sur les domaines qui nous intéressent. Du coup aussi, on a des personnes qui travaillent dessus, du coup, qui ne sont pas dans l'équipe avec nous dans l'entreprise, mais par contre au laboratoire, qui vont nous aider sur des axes de recherche. Parce que aussi, et c'est ce que j'aime aussi, moi, à travers ce projet, c'est de faire un produit, travailler le process, mais aussi avoir de la recherche, parce que j'ai toujours été un peu passionné par la recherche, la science. C'est mon petit plaisirs perso, qui sont bien pour la boîte aussi, mais qui, moi, ça me reste au moins dans mais dans du le coup, domaine. tu restes passionné et motivé dans ton projet, quoi. Pour quelqu'un qui vient du domaine technique, à 27 ans, avoir une norme, un brevet et des résultats sur un produit qu'il a fait dans un garage, quoi. Genre, pour toi, ça doit être stylé, quoi. J'avoue, non, mais si. Franchement, vous avez un beau parcours. Donc, si vous voulez retrouver Nathan et Théo, vous pouvez les trouver sur LinkedIn, sur les réseaux. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. N'hésitez pas à les contacter
si en fait vous voulez soutenir leur projet, que ce soit en pâtes, que ce soit en financement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que l'entreprise évolue, qu'on a envie justement avec des projets de recherche, des projets aussi de nouveaux produits, de nouvelles applications, et que Coppery se grandisse, quoi, c'est vrai. Ouais, et qu'on crée, comme on dit, nous, Coppery, c'est pas seulement notre marque, c'est une volonté que ça parle aux gens. Aujourd'hui, le côté hygiène, le côté bactéries, etc., en fait, il y a 5 ans, tu vois, c'était là, et il y avait des entreprises qui étaient fermées, c'était le bordel, et ça, aujourd'hui, on doit avancer dans le bon sens. Et ça, c'est pas seulement nous, c'est pas nous, on porte le projet. Oui, c'est ça, c'est que vous avez la chose, maintenant, il faut qu'on vous fasse confiance et qu'on vous fasse gagner du terrain. Et puis on espère que ça parle vraiment aux gens, et aujourd'hui, on a besoin vraiment de tout le monde pour... que ça soit que ça soit plus utilisé, tout simplement. Ouais, ça, de démocratiser la matière, ces enjeux-là aussi sanitaires, parce que ça veut pas dire que c'est invisible, qu'il n'y a pas d'effet derrière, et que... D'ailleurs, le Covid l'a bien prouvé, ça veut dire que c'est invisible, que du coup... c'est vrai. Okay. Donc on vous souhaite de... Vous souhaite quoi? Plein de bonnes choses. On vous souhaite belle année 2026, ça serait très bien. Une joyeuse et belle année 2026. Est-ce que vous prenez des CV? Nécessaire. Bientôt, ça sort en 2026 le podcast. Je pense qu'on prendra des CV à ce moment-là. Ouais. Pas beaucoup, parce qu'après ils vont pas pouvoir dire oui à tout le monde. Donc, eh bien, sur ce, on peut se dire. Merci beaucoup à toi. Au revoir. C'était super. Ouais. Au revoir. Au revoir. C'était génial. Merci de nous avoir écoutés. Merci Théo et Nathan d'être venus. Franchement, c'était génial. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à les soutenir de quelque manière que ce soit. Merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ou d'avoir visionné cet épisode. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin ou qui ont lu la barre d'infos, Nathan et Théo nous ont laissé un petit code promo pour que vous aussi vous puissiez cleaner votre téléphone. Vous avez moins 30% avec le code BAGARDE30 sur votre coque clean de Coppery. Alors profitez-en et d'ici là, cultivons nos ambitions.